Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à Bentos. Dans cette deuxième vidéo dédiée à Bentos, on va s'intéresser à son installation et à un bref Hello World juste pour découvrir l'outil. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, parlez-en autour de vous. Bentos c'est un outil qui peut servir vraiment à beaucoup de monde, des devs, data science, sysadmin, DevOps ou autres. Donc on va se lancer tranquillement dessus. Alors son installation c'est assez simple. Si on se rend sur bentos.dev, vous voyez qu'il y a un get started notamment si on le souhaite. Mais ici il est possible de l'installer alors soit via un curl, soit via Homebrew, soit via Docker. Donc rappel, nous on va l'installer via le curl. L'idéal ce serait de faire le curl sans piper le bash, vérifier ce que le script génère comme élément d'écriture, qu'on va dire comme code, et derrière seulement le piper avec bash éventuellement, ou lancer le script sous forme de fichier, ce qui serait un petit peu plus sécure. Donc nous on va partir sur ce curl-ci, hop là voilà. À côté, donc j'ai une VM qui m'attend, donc Bentos 1, comme ceci, je crois, voilà. Derrière, donc on lance le curl, ça va s'installer très rapidement, c'est du Go, donc derrière c'est extrêmement léger, donc en quelques secondes ça va être installé. On va être en 4.10, vous voyez ici, la version de Bentos. Donc là si je fais Bentos-help, forcément j'ai plein d'éléments qui s'affichent. J'ai la possibilité de faire du linting et pas mal d'autres choses derrière qui vont être assez sympathiques. L'autre élément, si je fais un bentos create comme ceci et que je mets ça dans un config.yml par exemple, si je fais un cat de config.yml, j'ai ici la configuration, on va dire un petit peu par défaut de Bentos, c'est-à-dire un serveur HTTP qui écoute sur le port 4195, son root pass /bentos, quelques éléments derrière, la possibilité de lui rajouter un user et un password. On a également un input, un buffer, un pipeline et un output. Donc ça, je vous invite à revenir à la vidéo précédente, mais c'est vraiment les éléments de base, donc input, pipeline et output pour fonctionner. On va le faire juste après. Le logger, donc en Golang, hein, donc on définit le level, on définit le format, donc Golang logfmt souvent. Derrière des petits éléments complémentaires ici, vous voyez, de fields qui vont permettre d'être utilisés quand on a une ligne de log, éventuellement pour la remonter dans une centralisation de log. La route métrique Prometheus par défaut, vous allez voir qu'on a dès le début des métriques, la possibilité d'avoir du tracing et de shutdown au bout d'un certain temps de timeout. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc nous ce qu'on va faire, on va prendre ce fichier de config et on va le cleaner et on va s'amuser à faire notre premier Hello World. Alors dans l'installation il y a la possibilité d'utiliser Docker, on aurait pu le faire avec un "-v" pour pouvoir charger ici, vous voyez, la config, l'équivalent de notre config.yml dans le container. Donc bentos.yml c'est la conf où elle se situe par défaut, et derrière on peut lancer jfail /bentos, donc qui est donc le nom du container Bentos, et jfail c'est le nom du créateur et c'est donc son profil, quoi, son user sur la registrie Docker Hub. Donc ça on l'a fait, le create, et derrière donc on va faire notre premier test finalement de configuration. On va venir remettre ça en forme parce que je fais un copier-coller, voilà. Donc nous on fait un input std-in, un pipeline processor en élément intermédiaire avec un seul processeur de type mapping, et là dans ce type mapping on va dire écoute, tu me prends le contenu qui vient de std-in, tu me transformes ça en majuscule et tu me médites la variable root. La variable root c'est celle qui va être utilisée comme output dans tous les cas de figure à peu près. Donc on va enregistrer ça, on va utiliser donc bentos-c comme option, donc pour le config, et on lui passe la config en question. Si je lui donne message comme ceci, il va me sortir un message en majuscule, test en majuscule. Donc là ça fonctionne bien. On peut également le faire un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on peut faire du one line avec. Donc là ça n'a pas grand intérêt dans ce qu'on est en train de faire, mais si je passe message comme ceci, il va nous faire du one line. Alors on pourrait supprimer hein, les logs, les commentaires de log, et avoir simplement message qui s'affiche comme ceci, très simplement. Derrière on va faire une petite modification, donc notre pipeline ici on va venir l'éditer
avec un cas un petit peu plus abouti, on va dire. Enfin bon, c'est pas grand chose non plus. On va donc mentionner ici nos pipelines. Donc cette fois-ci, on en a deux processeurs, avec un qui va dire ok, j'attends 5 secondes, et une fois que j'ai attendu 5 secondes, je prends mapping. Donc là, si on se reporte à la documentation, hein, on va dans component, les inputs stdin, je les ai pas inventés, hein, ça se situe ici. Et donc vous avez les éléments de configuration de stdin. Idem en output, vous avez stdout qui existe ici avec les éléments de stdout, avec éventuellement la possibilité d'utiliser des codecs différents, d'utiliser également du coup par la même occasion un séparateur. Et puis derrière, donc on a vu qu'on a des processeurs. Donc le processeur, on le retrouve ici, et on retrouve mapping avec les éléments qui correspondent à notre mapping. Donc là, si on enregistre ça, si je fais donc on peut faire un écho de alors là cette fois-ci, donc on est en format JSON, on a une clé. Alors, hop là, on n'a pas vu, je crois. Voilà, on va regarder ce qu'on y fait quand même. Donc là, on attend 5 secondes. On récupère donc la clé. Donc on prend this. This représente le message venant de stdin. On récupère la clé de this qui s'appelle message, donc .message avec ici. On dit que donc dans notre future variable route, on va inclure une clé qui s'appelle input, et cette clé qui s'appelle input correspond à la clé message qui est rentrée ici. On pourrait mettre this en entier, hein, de toute façon, pour symboliser l'intégralité. C'est souvent une option qui est faite pour symboliser l'intégralité du message si j'ai plusieurs clés. Derrière, je vais rajouter ensuite route point majuscule pour créer encore une autre clé. Donc on aura en sortie, en output, deux clés, input et majuscule dans une ligne, donc le message complet. Et là on va prendre la clé .message et on va la transformer en majuscule. Donc là si je fais, on va faire un écho de message, voilà, comme ceci. Donc on est en JSON, on va essayer de bien le faire comme ceci. Donc le message, on va lui dire qu'il contient bien un message par exemple, et derrière on va rajouter une deuxième clé. Dans cette deuxième clé on va venir mettre on va dire clé 1 par exemple, et on va donner une valeur à cette clé. Donc on va dire value valeur de la clé par exemple, comme ceci. Donc là si on lance, il va attendre 5 secondes, et au bout de 5 secondes, il va nous sortir le résultat de la transformation qu'on lui a mentionné. En l'occurrence ici, on retrouve le message ici. Donc là c'est oui, alors on a un petit problème de fin de fichier, c'est pas très grave. Ce qui compte c'est notre message. Alors du coup il l'a pas traité. With this, structured with this. Tiens, il y a un petit souci avec son this ici, mais c'est pas grave. On va le faire comme ceci. Normalement il aurait dû prendre la totalité si je dis pas de bêtises. C'est pas grave, bon, on va faire input, on va dire que c'est par exemple la clé, on dit clé 1 par exemple, voilà, ceci. On va le relancer ici. On va attendre 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, du coup, il va traiter notre message, ce qu'il n'a pas fait. Alors, clé 1, enable to reference. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Je dois avoir un problème. Ah, bien sûr, j'ai un problème de mise en forme. Ok, depuis tout à l'heure, ça risque pas de marcher. Je me disais, c'est bizarre. Alors, on va remettre en forme notre ici comme ça. Et on va reprendre notre écho qui devrait intégrer ici une fermeture de notre JSON. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, on le lance. On attend 5 secondes. Et là, au bout de 5 secondes, on a le résultat. Donc on a quoi comme résultat? On a input qui comprend l'intégralité de notre message, donc this, ici. Donc on retrouve l'intégralité du message, et
la clé majuscule qui s'intéresse uniquement à la clé message qui contient message, mais qui a été transformée en majuscule. D'ailleurs, on peut faire le même test que ce que l'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire que si je copie cet élément-là et que je lance simplement bentos comme ceci, c config.yml comme ceci, et bien si je lance avec stdin directement, donc non pas par le echo pipe, mais directement de cette manière-ci, il va me traiter le message au bout de 5 secondes. Voilà. Et si derrière je rentre plusieurs, vous voyez ici, je laisse passer 1, 2, 3, j'en lance un autre, et là c'est parti, il est en train de traiter les messages au fur et à mesure, toujours avec un intervalle de 5 secondes, hein, donc potentiellement on va pouvoir stocker des messages en entrée, et les traiter au fur et à mesure au rythme que l'on souhaite. Bien sûr derrière sous des contraintes de ressources qui peuvent être assez fortes suivant les volumes que l'on va traiter. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Alors surtout également, hein, donc on l'a pas vu, mais si on va sur donc 4195, le port /metrics ici, eh bien on va retrouver les nombres d'éléments traités directement. Par exemple ici on voit qu'on a des temps de latence, on va avoir alors c'est pas des latences, je pense c'est le nombre de counters, voilà, ici qu'on va retrouver en output, cette fois-ci 5, on va retrouver voilà pas mal d'informations qui vont être assez sympathiques pour pouvoir voir en input, en output et en processeur combien d'éléments on a traité, éventuellement les temps de traitement que l'on a derrière. Vous voyez ici on va retrouver des temps de traitement, donc ça c'est assez sympathique, sans développer une seule ligne de code et juste avec des fichiers de configuration. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.